This meeting is being recorded. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue. Je suis Éléonore de l'Ardemel. Je travaille, je suis installée à Nantes, dans le sud de Nantes, et je pratique des soins énergétiques en individuel et en groupe. Et mon outil principal, c'est la vibration de ma voix. C'est pour ça que j'appelle ça des chants vibratoires, même si, en fait, un chant, peu importe le style de chant, c'est toujours une vibration. Mais c'est pour mettre l'accent sur l'outil que j'utilise. Donc ce soir, vous allez participer à un soin énergétique de groupe qui est une formule, c'est la formule la plus simple que je propose, où en fait je chante et vous recevez le chant. Vous n'avez rien d'autre à faire à part vous focaliser sur ma voix et si vous avez envie de poser des intentions, ben vous posez des intentions. Vous avez envie d'être plus en paix ou débloquer une situation ou des fois si la problématique n'est pas mécanique, ça peut être une problématique physique. Si vous avez besoin de soulager certaines douleurs, si elles sont pas mécaniques, ça peut en fait ça détend le corps qui fait que ça soulage la douleur. En réalité, on n'agit pas directement sur la douleur. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai perdu le fil de mon truc. En plus de faire des soins énergétiques, en plus, donc j'ai une pratique en individuel, en groupe. Je travaille à distance et chez moi. J'emmène aussi des groupes de femmes ou des groupes de mixtes à travers la France et à l'étranger pour aller plus loin dans la démarche et recevoir des sons recevoir des soins de ma part dans des lieux spécifiques. Donc, par exemple, cet été, là, je propose deux bivouacs. Là, c'est spécial pour les femmes qui ont lieu dans la Drôme. Sous Lyon, vous avez Valence et sous Valence, il y a la Drôme. Donc, c'est un bivouac itinérant où on longe la rivière pendant 7 jours. On se fait ravitailler notre nourriture, voilà. Et tout au long de ces jours-là, l'idée, c'est de vous ramener dans le corps. En fait, moi, dans ma pratique, même si je baigne dans le développement personnel ou le développement spirituel, moi, mon truc, c'est toujours de vous ramener dans le corps. La vibration du son aide beaucoup à ça, même à distance. Et puis, j'ai d'autres stages en préparation qui vont avoir lieu dans mince, j'ai perdu en Auvergne, voilà. C'est pas compliqué. Et il y a un stage de trek dans le désert avec des nomades qui sont en préparation pour novembre, un autre en février, et puis un voyage en mai 2025 en Mongolie. Donc tout ça, je vous en parlerai un petit peu si ça vous intéresse après la session. Ces voyages-là, les voyages qui sont à l'étranger, ils sont à prévoir quand même assez longtemps à l'avance pour qu'on puisse prendre des billets d'avion sans que ça nous coûte trop cher. C'est pour ça que je commence déjà à parler de tout ça. Voilà, voilà. Donc, pendant la séance que vous allez vivre ce soir, vous prenez vraiment ce que vous avez envie, en fait. Prenez ce qui est bon pour vous. Si ça fait remonter des émotions et que vous êtes OK que ça les fasse remonter, ben laissez faire. Si vous n'êtes pas OK, ben vous bloquez le truc. Si vous avez une intention à mettre ou pas, ou que l'intention vient pendant la séance, ben vous posez l'intention. En fait, il suffit de vous mettre dans cette intention, vous concentrer sur une phrase, un mot ou un état d'être que vous avez envie de retrouver. Pendant cette séance, donc vous allez m'entendre chanter, vous allez m'entendre parler. J'utilise des espèces d'anciens dialectes, même si c'est une langue qui est inventée. Euh, J'utilise cette vibration-là aussi parler, et c'est exprès que je vais pas traduire tout de suite. Enfin, je vais pas forcément traduire ce que je vais dire parce que ma manière de travailler, en fait, ça passe pas par le mental. Ça passe par la vibration du son et ce que ça raconte chez vous. Qu'est-ce que ça va venir générer chez vous finalement? En fait, même si ce que je vais faire, ça peut paraître un peu exotique, même si là, ce que je vais vous faire ce soir, c'est une formule vraiment très simple. euh, ce qui est important, c'est pas moi ce que je vais faire. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous allez ressentir. Ce que ça va générer chez vous, ça va vous faire penser à des choses. Voilà, tout ça, c'est de la matière pour vous emmener là où vous avez envie d'aller, en fait.
Moi, je vous propose quelque chose, vous prenez ce que vous voulez. Il y a peut-être des sons qui vont venir vous déranger ou des sons que vous allez adorer. Prenez ce que vous avez envie. J'insiste parce que c'est aussi une manière de vous rendre autonome dans votre manière de recevoir des soins. Et pour moi, c'est très important que vous puissiez être euh, enfin, dans votre propre voiture et pas dans la mienne, en fait. Moi, je vous propose une route et puis c'est vous qui conduisez votre voiture, en gros, c'est un peu ça. Donc, vous allez m'entendre chanter, vous allez m'entendre parler différents dialectes. Il se peut que je change de voix. Tout ça, en fait, ça, c'est toujours en termes de vibration, ça va venir agir sur votre intellect, venir agir sur votre imagination, sur peut-être vous allez avoir des prises de conscience tout d'un coup qui arrivent de nulle part. C'est fait exprès que ça vous embrouille un petit peu votre manière de percevoir des soins d'habitude pour justement passer la barrière du mental, de l'ego. Laissez-le parler si vous sentez que vous avez le mental qui mouline. Vous le laissez parler et vous faites tout comme si de rien n'était et que vous arrivez hyper bien à capter les sons. De toute façon, la vibration du son, elle va là où elle doit aller. C'est un peu comme l'eau qui, quoi qu'il arrive, l'eau de la rivière, elle descend en fait. Il y a je sais pas, il y a un rocher, il y a une espèce de barrage, bah, elle contourne, elle descend. L'eau va toujours s'infiltrer partout là où elle a besoin d'aller. Le son, pour moi, je le perçois vraiment de la même manière, même à distance. Bon, après, c'est sûr qu'il faut adhérer au truc, hein. Faut y croire un minimum. Faut y croire un minimum, c'est certain. Et vous allez m'entendre aussi rôter et bâiller. Donc ça, ce sont des formes de dégagement qui, moi, me permettent en fait d'être bien parce que de par ma sensibilité, je me connecte à toutes les personnes qui sont inscrites, qui ont allumé leur caméra, enfin qui se sont connectées ce soir, mais aussi toutes les personnes qui regarderont en replay plus tard. Et du coup, ben, je perçois énormément de choses à l'intérieur de moi. Pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais anémiée ou que j'avais un problème de santé. J'ai cherché pendant des années le problème que j'avais. Et en fait, le jour où quelqu'un m'a dit, mais en fait, peut-être si tu t'autorisais à bâiller et rôter, ça poserait plus de problème. Et effectivement, ça a été un peu la solution miracle pour moi. C'est une manière de dégager les choses. Voilà. Donc vous, si vous rôtez, si vous baillez tout seul chez vous, généralement en visio, ça pose pas trop de problème. On n'a pas trop honte. Eh ben, allez-y, faites-le avec grand plaisir. C'est des formes de dégagement. Et surtout, si vous comprenez pas pourquoi peut-être vous allez vivre une émotion ou les chants que je vais chanter vont faire remonter des choses ou des rots ou peut-être des fois il y a des gens qui me disent oh là là, au début j'avais la nausée, après ça a été mieux. En fait, cherche pas à comprendre le truc, juste vivez, observez ce qui se passe, restez bien avec moi, bien centré sur ma voix, vous observez ce qui se passe tout simplement. Plus vous allez chercher à contrer le truc et à comprendre, moins ça va fonctionner. Même si, en fait, ça fonctionne toujours. Je remarque que même les gens qui ont le mental qui mouline beaucoup, beaucoup, limite, ils sont en train de faire leur liste de courses pendant que je chante et je leur fais un soin. En fait, ça fonctionne quand même. C'est ça qui est, moi, ce que je trouve génial dans la vibration du son, c'est que peu importe là où vous êtes, le son vient vous faire vibrer d'abord dans ce qu'on émane, en fait, l'énergie qu'on émane autour de nous, et ensuite ça vient s'infuser dans le corps. Et si un jour vous venez me voir en stage ou en individuel ou en groupe, peu importe, parfois il m'arrive de chanter très très près des corps, je mets mes mains comme ça et je viens chanter dans des zones très précises, et là on sent vraiment la vibration, il n'y a pas de doute, elle pénètre vraiment, vous sentez que ça vient s'infuser dans tout le corps pour aller jusque là où on a posé l'intention qu'il fallait que ça aille. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Bon, c'est la bonne franquette avec moi, hein. Je sais pas si c'est la première fois que vous vous connectez, mais bon, voilà. Je sais pas trop faire autrement, donc voilà. Donc, ben, comme c'est la bonne franquette, et que vous êtes chez vous, ça tombe bien. Et ben, bienvenue chez vous. Installez-vous confortablement comme vous en avez envie. Vraiment, avec moi, il n'y a pas de règles. J'ai expérimenté énormément de choses et je me rends compte que le plus important, c'est que vous soyez bien dans ce que vous faites et que vous le fassiez parce que vous sentez que c'est bon pour vous et pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire comme ça. Donc, si vous avez besoin de vous mettre debout, assise, les yeux fermés, les yeux ouverts, si vous avez besoin de chanter en même temps que moi, si vous avez besoin de bouger ou de faire je sais pas quoi, vous le faites. Vraiment, autorisez-vous à faire ce qui est bon pour vous. Hop, je désactive tous les micros.
Donc, vous allez vous centrer d'abord sur votre respiration, juste observer votre respiration, sans forcément chercher à la ralentir ou juste vous observez votre respiration et tout particulièrement votre expiration. Vous allez particulièrement porter votre attention sur votre expiration. Et tranquillement, vous descendez en fait petit à petit à l'intérieur de vous. Vous préparez à recevoir les sons que je vais chanter, les sons que je vais porter à ma voix. Donc ce soir, je vais faire quelque chose d'assez générique. Mais vous pouvez maintenant, dès maintenant, si vous avez une intention, si vous êtes connecté pour quelque chose en particulier, vous pouvez déjà poser cette intention-là à l'expiration. Vous imaginez qu'à chaque expiration, votre intention ou toute l'énergie que vous avez emmagasinée à l'inspiration vient se déposer, vous la dirigez avec l'expiration jusque dans votre bassin. Vous imaginez, vous faites semblant que vous savez faire, ou ne faites pas, peu importe, si ça vous embrouille tout ce que je vous raconte, juste focalisez-vous sur le son de ma voix. Finalement, encore une fois, tout ça n'est pas si grave, tout ça n'est pas si important, on va régler aucun problème de votre vie ce soir, je suis désolée. Peut-être vous aurez plus de questions. En fait, ce soir, c'est vraiment une soirée pour faire bouger les lignes. Quand on se sent bloqué, souvent, une des choses qui est importante, c'est de revenir dans le mouvement. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme choix, quel choix on a à faire. Et moi, je réponds que le plus important n'est pas ce qu'on va choisir, le plus important est de faire un choix. C'est tout. Déjà, c'est bouger une ligne. Donc voilà, vous voilà centré sur votre expiration. Et si jamais il y a une émotion ou quelque chose qui remonte, qui est désagréable pour vous ou que vous vous sentez un peu perdre pied pendant la séance, vous revenez à ça, vous revenez à votre expiration. Et ce qui est encore mieux, c'est que pendant toute l'expiration, vous arriviez à serrer l'anus et le périnée. Vous inspirez, tranquille, et avant de lancer votre expiration, vous serrez l'anus et le périnée et vous gardez serré tout le temps de l'expiration. Donc au début, vous allez rester sur cette respiration, puis à un moment donné, vous allez oublier de la faire, cette respiration, c'est très bien, ça pose pas de problème. Et si vous vous en souvenez, eh ben hop, c'est que c'est le bon moment de la reprendre. Voilà. Voilà posé à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir recevoir tranquillement les énergies qui vont se déployer à travers ma voix. Non, daga dodole. Halea so. Karana tikadli. Tete o so honi. Kananante. Eng ho kotle. Atudu esa na du. Kanini ese. Egre tu. Ete.
No, no, tu con lali. Ini tu con lali. Lia, itu suai saya nanti. Guna lali macam tu. Nana dia, aku nania. Kena ni dia tua sih. Karena ni tak ada om, bukan ni dua sih. Kalau nanti, kena ni tiga kali. Karena ni dua kali. Kena dia, saya sah. Ini lia. Kena ni tu. Ini tu. Lia saya. Kena ni dia. L'autunno notia, sonno noto, autunno notia, sei. L'autunno notia, sonno noto, l'autunno notia, sei. L'autunno notia, lo sedeti autunno. Dia, 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 oh dia, 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 dia.
nó không nó tạt lệ số số hàng cái này nè đưa rồi hàng là lệ hàng là người ta cả tạt rồi rồi sao số cái này nè cái nó đồ đi à không nó là đi tạt rồi cái đi tạt đi à say lời đi nó sao có nè là nó tạt đi có là lìa sao số tụi nó là lý quả sangue tụi cái này tại cái này có tao là rồi số nó có cái này thì con nó ta đi cái này thôi số này là đi sai số cái này thôi đi sai con nó đi lấy nó tụi con nó sao nó cái này này con nó thì nó sao con là lý quả sangue của cái này cái này quả sangue đi rồi sao anh đi gọi con nó là đi cái đấy đã sự cái này để con nó đi đã cái đi con nó lý quả sangue đi được anh nó để tụi là lý quả sao un interne, ouais, ça. Pendant que vous restez bien focus sur ce que vous ressentez, un grand te connaît à aller voir ça. Un data, vous avez le droit de sourire. Un nana quand elle aller voir ça. Tu savais pas si sérieux, on a été, on l'air. Tu savais pas si grave. Et tu sais, ouais, on a dit. Quand tu le sens de lire, c'est un grand tout. On a un tout quand. You can lire. Nous te comptons de ça. On a allé. Indicateur de ça, nous, des deux. Lire ça. Lire. Con nít yêu sự anh game thật là tiêu về sao họ nuôi yêu à sao anh cái này tự gạt lại cái gì sao hàng nan đó anh cái đây hey anh cái đây hey đi anh có đâu hey na đi anh cái đây na đây anh có đâu đi anh có đâu đi anh cái đây đi non đi sano do di don't know no di and di and gada con loro di grinde di con noi di grinde di con noi di grinde di do di se no di you di io sono io con di se con di se io vi dire in dia se non sono i dire in dia se so who do you dia and I dio sono no to ya dia sono no to dio sono to and I dia senata yo con dia non do idi and I dia yo con no idi le yo do grande dia somnodo grande dia sion grande dia sion grande dia som tu crei do tu grande dia so
Tui grande, tui grande, tui grande, tu. Hinde di, tui di, o grundo di, azeno do. Hinde di, tui di, grinde di, o dum. Grinde di, o grinde di, o dum. Grinde deity, your grinde deodo, grinde deity, tui grinde deity, tui grinde deity, no tui grinde Grande Dieudonno, grande Diedeti, tudo He
Nu konon talle lever så. Eller nanda det ut och konon. Nu alltså. Honor. Anane karte de la. Ikana tete o alltså. Uni alltså sägne. Ngolana toy. Ngolana säg. Ngolana tattalia. Hago ke dia så. Kana tattalo alltså. Kana ni titro. Na ngolana lale. Nu alltså. Kana det. Lana tort iwa so kondelia. Ngona taturia. Yo konanda. Ikri krati tira so huni. Grande tord. Dale leva sa. En grana lia sai. En gono totilale. Koko kanadia. En grana tetia. Yo so. Yo so kono. Yo nide. Yo nide ka. Yo kondo de.
honor, Yosa, Hanandatia, and then Canadiasa, inclinia so, Lonanta lele, Ronconite, Onalea. You're going to tell today, and then let no go, Rekane totui, incarnita dolly, I wish you no. Kanadega kukona lese, Kanadia kukoni that lily, Kennedy kanidate, and then Leah saw Kukona, the US are no Leah, the Luacona, the was on the two. Neither Canada, in US on the two, and Canadity, the go money, and Papantic no Santia, and Canadic was a whole go kidly, it took clues, and Canadias, and under the was on no go, in a letter it was on the two. Onale yes henole and then le di and then le de de and then le di de one and no le di and no le de ne and no le di ne and no le de ne and no le di and no le de ne and no le di and no le de ne and no di de ne and no le de ne and no lila lidia, and no lila lidia, and no lila lidia, oh no lila lidia, and no lila lidia, and no lila ledana, and no lila ledanum, and no lila ledano, ira, iria, oh, Lu erediere gru edium gru eredilere gru ledium Iclidium Iclidium au crede Lidi nodo grede nodo gridi nodo grede nodo gridi naidi gliede nodo gridi nodo gridi nodo Credinodo, credionum, credio sum nodo, credionodo, rodie, ludiere, rodorosi,
du pizza, sudi, du, li, du, Grananda con la tati. Ali di guasante, tante che le lue se inclinato, inclinando con la tati, con la lue se. E anche non dedicata con la tatu, o da lì a sa. Che tutto se sa con la tati, che cante due se, e non te calli se, ugo. Nó cô nó thì nó sẽ sao cô nó cũng được đi lên tu sơ anh cái nó là thật thật là không nó thì điều sao ông nó cô này là chứ quả sao cái tí tí cái lì sẽ cái con đi thi cái cô là lẽ số con là lẽ ô đi tu số anh không nên đôi rồi sẽ cô nên đi liều sẽ số nên lên anh cái nên đi thì sẽ una taco con la tía. Lo no es ya yo en la ali. Que le te todo eso. Oh, granada, oh, granada, oh, granada, oh, O Granado, o Granado, o Granada, o Granado, o Granado, o Granado, o Granado, inclinada, oh no, oh no, oh no,
le son, et du haut le son, et du son, au Granada, au Granada, au Granada, is an o Granada, o Granada, o Granada, o Granada, o Granada, Lo so te Uknonoru.
non te ko la tala le u ko rod le inin ti te u su ka ka ta la le sa na tu ti al te ta o kun dia le e si se ko ni no tu ko lo na le le u su ngli ne du ano on prend la détail raconte et de le sa kun ni le e si se ko ni la ti ko lo ho de dat lo in ndi se un kun na lo e le sa on le io so hanandi te wasa hanandi ka kono te inkini lewa yunkuni lele se hanandi to so okori le dio kulali hanandi ka kono te anyway sha sha kana la ta kana de la liwa so kana de te so kana li wasa ande ko te wasa anin la te ke an kono ko an lele sha inkan le ti sha so kono la te le wasa no kono le wasa ande ti inkana di so Lea, ande kona tu, ande liu so, hanantoa, nani ka kona liu so, no asa you asa, honor te kana lete, on lia, en edoa son de tu. Voilà, vous allez pouvoir prendre plusieurs grandes inspirations, plusieurs grandes expirations. Revenir ici et maintenant. Commencez à bouger les extrémités si vous sentez le besoin. Et voilà ce que peut être un concert soin ou un chant vibratoire ou un soin de groupe, appelez-le comme vous voulez. Je dis souvent, mon travail ne s'explique pas, il se vit. Donc voilà. L'explication de mon travail, c'est ce que vous avez ressenti. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou ont besoin de poser quelque chose avant que je continue? Je vous invite à ouvrir votre micro en bas à gauche si vous avez une question à poser ou une information à demander. Juste une remarque. Alors, je sais pas si c'est que moi ou si, mais j'entendais pas tout le temps. Il y a eu des fois où en fait, quand la parole était parlée, j'entendais bien, mais au niveau du chant, il y avait par moments, il y avait plus de son. Enfin, Ouais, c'est bizarre. En fait, ça dépend vraiment de... Moi, je peux maîtriser que j'ai un micro qui est exprès, normalement, qui permet d'enregistrer tous les sons, aussi bien aigus que parlés et tout ça. Mais suivant le matériel que vous avez, ben, des fois, ça passe pas bien, quoi. Bon, bah, j'ai imaginé que ça faisait la même chose quand même. C'est bien. Mais- Bah, je suis désolée pour ça. Est-ce que tout le monde était dans ce cas-là? Au Voyez? départ, oui, moi j'ai passé un message comme quoi il fallait ouvrir les enceintes au maximum. Mais Mais je me suis d'habitude, demandé si c'était le souffle, si parfois tu reprenais pas ton souffle ou que tu soufflais pas, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de son. ça fait pas comme ça, Dominique. Non, 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 non. Ah bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai les mêmes réglages que d'habitude. Et par contre, quand tu parlais, ça marchait très bien. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question, peut-être qu'à certains moments, le son de ta voix baissait énormément et on voyait que tu soufflais, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de... Mais sur le replay, tu pourras le constater. Ok, c'est peut-être quand je chante les harmoniques où en fait ça fait un son très rond qui vraiment prend beaucoup d'ampleur. Oui, Bon, c'est possible. bah, je suis vraiment désolée pour ce problème Ah non, mais technique. c'était pas trop récurrent, hein. Ok. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant que je continue à présenter mon travail? Maintenant que vous avez un peu plus expérimenté, c'est bon pour tout le monde? Alors, je vais partager mon écran pour vous... En fait, ce que vous avez fait comme expérience, donc la vibration du son, même si c'était un peu coupé, ce que vous avez imaginé faire comme expérience. C'est vraiment l'outil que j'utilise dans tout ce que je propose. Et en fait, au fur et à mesure que... C'est pour ça que je propose régulièrement des séjours assez longs, parce qu'au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble,
Moi, je me fonds de mieux en mieux dans votre énergie et je peux être de plus en plus précise dans les vibrations de son que vous avez besoin suivant vos objectifs, si vous en avez. Euh, enfin, les objectifs qui vous ont fait vous inscrire sur quelque chose que je propose. Donc, je vous enverrai le replay d'ici normalement demain ou après-demain avec toute une série de mes prochaines dates. Et alors, je vais partager mon écran. Euh, voilà, cloc. Donc, normalement, là, vous voyez une rivière avec des femmes qui marchent. C'est bien ça? Ouais, c'est bon. Oui, oui, c'est Donc, bien. ça, c'est un exemple de lieu où je vais quand on est dans la Drôme. Euh, donc cet été, comme je disais tout à l'heure, et j'ai encore 2 stages, j'en ai fait aussi au printemps. J'ai encore 2 stages en bivouac où il reste de la place, il reste une place dans chacun des stages. Donc c'est des stages essentiellement féminins. Et en fait, moi, je vais utiliser donc pendant 7 jours, on va marcher le long de cette rivière, la Drôme. On va dormir à la Belle Étoile. On va se faire ravitailler le matin et le soir pour les repas. Et en fait, on porte, là, on les voit, elles ont des petits sacs à dos. On porte que nos petites affaires, mais toutes les affaires de couchage pour la nuit et la nourriture nous est ravitaillées le matin et le soir. Enfin, nous est donné le matin et le soir. Et en fait, moi, durant ce séjour, en fait, c'est une espèce de transhumance. J'interagis avec tout ce que je perçois, à la fois de vous et à la fois de la nature. Dans tout ce que je propose, en fait, c'est vraiment une remise au corps, revenir à l'essentiel à l'intérieur de nous et par le biais des différents éléments. C'est aussi pour ça que en mai dernier, j'y retourne en mai prochain. En mai dernier, j'ai poussé le truc jusqu'à emmener un groupe jusqu'en Mongolie pour vraiment être baigné dans la nature profonde, quoi. Donc là, cette image-là, c'est dans la Drôme. Voilà, on partage. Alors, c'est toujours à la bonne franquette. On cuisine ensemble. Et en fait, à chaque fois, je prépare un panier que la personne qui nous livre. Moi, j'ai préparé des cagettes lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir. Lui, il a juste à amener la cagette et ensuite, on doit composer ensemble. Donc là, par exemple, on voit, elles ont eu des radis. Et ben, elles ont fait une espèce de tartinade en écrasant les fans de radis avec du gingembre confit, des pommes, je ne sais plus ce qu'elles avaient mis dedans. Bon, voilà. Voilà, regardez comme elles ont l'air heureuses. Vous avez le droit de sourire, hein. Je vous vois à travers votre caméra, hein. Et donc là, c'est ça, c'est les petits paniers repas que je prépare. Donc voilà, on ne mange pas du son, on s'en fiche. Là, j'essaye à chaque fois d'être enfin, le moins impactant possible sur l'environnement. Donc, on fait la vaisselle à l'africaine, c'est-à-dire qu'on frotte la vaisselle dans la terre et ensuite on la rince dans l'eau. Et on se lave les dents avec un dentifrice solide que j'achète moi-même. Voilà, vous pouvez amener avec vous des petits tapis, des matelas gonflables. Donc là, c'est un très gros matelas gonflable parce elles étaient pas nombreuses. Suivant le nombre qu'on est, en fait, il n'y a pas énormément de place. Donc voilà. Puis quand on a froid, on met une couverture de survie. En fait, l'été dans la Drôme, il fait pas si froid que ça. C'est juste la sensation d'humidité qui peut donner froid. Donc, on fait tout ensemble. C'est vraiment les stages dans la Drôme en bivouac. C'est vraiment, enfin, même tous les stages que je propose, c'est H24. On est vraiment ensemble dans l'idée d'être dans une immersion aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Je pars toujours du principe que chaque personne présente sur le stage, ou même comme là ce soir, chaque personne, en fait, est représentée une dimension de nous. Et ce qui est venu faire bouger, ce que je suis venue faire bouger chez une des personnes qui a écouté le chant de ce soir, est venue faire aussi bouger une dimension de vous, en fait, que vous projetiez sur cette personne-là. Donc voilà, on lave notre linge comme on peut dans la rivière, sans savon. Là, en fait, on retourne, là, elles ont leurs affaires de couchage. Et le matin, on retourne donner nos affaires. On récupère une piste cyclable où on est livré et où on récupère nos affaires de nuit. Donc là, c'était un stage où on n'était que 3.
Donc, j'ai eu besoin de sortir ce que vous voyez là, ça s'appelle une tarpe. En fait, c'est la même matière qu'une tente. C'est vraiment comme si je mettais juste le toit de la tente. Ça, on le met quand il y a des risques d'orage, quand il y a trop d'humidité. Donc voilà, on peut mettre 3 personnes dessous. Et je le mets vraiment au ras du sol pour que si jamais il y a du vent, on soit abrité. Et s'il pleut, ben, que ça ne vienne pas toucher nos affaires. Voilà, des fois il pleut en journée, donc on attend. Et la tarpe, je les ai toujours avec moi. J'en ai 3 toujours avec moi, suivant le nombre qu'on est. Et ensuite, si jamais on est mouillé, ce qui est bien dans la Drôme, c'est qu'il y a un orage. Et puis, 1 heure après, bah, c'est bon, il fait 40 degrés, donc ça sèche en 3 secondes. Là, nous avons une petite photo du ravitaillement qui se fait en vélo. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, suivant le nombre qu'on est, on n'a pas 15 000 places. Ici, c'est là où on range toutes nos affaires de couchage qu'on amène le matin à la personne qui nous ravitaille. Donc, on remplit nos gourdes d'eau le matin et le soir. Et après, il a les petits paniers repas, du pain. Si vous avez des problèmes de dos, vous ne pouvez pas porter vos affaires, il vous amène vos affaires. Enfin, ce système-là permet vraiment une flexibilité. En fait, ces stages-là, ils ne sont pas du tout dans la performance physique. Au grand maximum, on fait 14 km aller-retour sur 7 jours, quoi. Donc, on marche très lentement. L'idée, c'est vraiment de revenir ici et maintenant. Donc voilà, il amène aussi une espèce de ce que j'appelle la petite épicerie. Et là, elles sont en train de transvaser parce qu'avec nous, on a toujours des espèces de petits Tupperware qui permettent d'avoir un encas si jamais le repas n'a pas été assez copieux. Si on a fait un gros rituel qui a duré longtemps et qu'on a faim alors que le repas, enfin le rendez-vous du soir est pas encore là et qu'on a besoin de manger avant, on a toujours des fruits secs, du pain, des fruits, des pâtes à tartiner, genre purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de sésame. Bon voilà, message, c'est toujours une histoire de famille. Ça commence chez mes parents, comme ça vous garez vos voitures chez mes parents sur leur terrain, ce qui vous permet de laisser toutes vos affaires dans votre voiture en sécurité. Mon père, ici présent. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette photo, à chaque fois je me dis, il faut que je l'enlève. Bon bref, il vérifie le matériel. Ça, c'est mon beau-frère qui nous livre cette année-là, c'était lui qui nous livrait. Et le chien de mes parents qui, des fois, nous suit. Voilà, tous les jours, vous recevez des soins collectifs, mais aussi des soins énergétiques. Donc, dans tout ce que je propose, que ce soit à l'étranger, en France, sur une journée ou sur 7 jours, ou sur un week-end. Et j'ai toujours avec moi un pain d'argile, parce que dans la rivière, on se lave sans savon, ni shampoing, ni déodorant, rien du tout. Et j'ai toujours avec moi un petit pain d'argile qui est un peu l'ancêtre du savon, qui nous sert à nous laver et qui rentre en fait dans des rituels. Donc là, vous pouvez voir, l'eau est très très claire, hein. La Drôme, c'est vraiment une rivière géniale pour ça. Et on a l'impression que c'est profond, mais en fait, vous voyez là, par exemple, il doit y avoir même pas 10 centimètres d'eau. En fait, on passe notre temps à traverser la rivière. Et dès que je trouve un endroit, moi, qui m'inspire pour un rituel, suivant ce que vous avez traversé, suivant quel est votre besoin, ce que vous m'avez demandé, en fait, de travailler sur ce séjour-là, euh, ben, on s'arrête au gré de la nature. Non, je sais pas si ça se dit, mais c'est aussi pour ça que c'est toujours des petits groupes. Et cette année, les bivouacs, ils sont maximum 5 personnes plus moi 6 pour que justement être au plus près de vos intentions et d'être vraiment dans de l'individuel, même en groupe. Donc là, elles sont en train de faire, il y a certains rituels que vous faites toutes seules, à deux ou tout ensemble. Rien n'est jamais obligé. Là, on voit par exemple, elle a déjà eu un rituel avec comment ça s'appelle? L'argile. Et ensuite, cette personne-là, elle va venir nettoyer toute l'argile sur elle, si elle est d'accord, hein. Bon, ça, c'est pour montrer ce qu'il faut emmener. Euh, donc là, on voit, on traverse des torrents, des courants. Tout ça, ça sert à travailler l'ancrage, à revenir ici et maintenant. On marche, mais très lentement. Si vous avez des problèmes de genoux, des choses comme ça, c'est le genre de stage qui est tout à fait accessible parce que on est vraiment au rythme du groupe. Pour moi, je pars aussi du principe que le groupe est comme un échantillon de la société. Et mon idée à la fin du stage, c'est que vous puissiez être à l'aise à la fois dans ce que vous aimez individuellement et dans le groupe. Que vous soyez pas, enfin, vous vous sentiez à votre place, bien à l'intérieur de vous et dans le groupe.
Et donc, c'est aussi pour ça que ben, des fois, il arrive qu'il y a des personnes qui, à force de marcher sur les galets, ben, ça fait mal aux pieds. Ça leur fait mal aux pieds. Ben, des fois, on ne marche pas pendant une journée parce que cette personne-là a mal aux pieds. On prend en compte, en fait, chaque difficulté de chaque personne. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal, même si le sac n'est pas lourd en soi, avec tous les soins qu'on fait, les rituels qu'on fait, ben, ça devient lourd. Et ben, des fois, on se répartit le sac d'une personne avec toutes les autres personnes qui sont d'accord sur une journée pour la soulager en partant du principe que c'est aussi une dimension de vous-même que vous projetez sur cette personne-là. Donc, c'est aussi pour elle que vous faites le travail que vous êtes en train de faire. Voilà, là, une fois, il y avait eu un orage que j'avais pas vu venir. D'habitude, enfin, moi, j'ai toujours avec moi mon téléphone avec un site qui s'appelle Grand Champ ou quelque chose comme ça, qui est assez précis. Et puis là, j'ai pas fait gaffe et hop, il y a eu un orage. Juste, on s'est abrité sous un figuier qui nous a permis de rester toute la matinée à faire tous les rituels du matin. Elles ont reçu tout un massage au bruit de la pluie, mais tout en étant abritées. Mais sinon, si c'est vraiment, s'il y a vraiment trop d'orage ou de choses comme ça, par exemple en juin dernier, il y a eu vraiment une journée où il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ça a commencé à 4-5 heures du matin, donc j'ai attendu qu'il soit une heure un peu gérable pour réveiller tout le monde. Et puis, on s'est fait rapatrier et pour finir chez mes parents pour finir le stage. Parce que c'était vraiment la grosse pluie toute la journée. On n'aurait rien pu faire. Voilà. S'il pleut un peu, on continue à marcher et on fait ce qu'on a à faire. Mais quand ça devient impossible, on n'est pas non plus dans un truc de survivant, là. Je sais plus comment on dit. Un truc de survie, un stage de survie. Bon, voilà encore une petite illustration. Là, pareil, on retourne récupérer la piste cyclable qui est là. Donc là, on a un champ de thym et de l'autre côté, on ne le voit pas, mais un champ de lavande. Donc régulièrement, on vient aussi travailler dans ces endroits-là pour ouvrir tous nos sens. En fait, on ne reste pas que à côté de la rivière. Voilà, là on peut voir le bleu émeraude de la rivière. Là, c'est signe qu'il y a pas mal de profondeur. Et là, il n'y a pas de profondeur du tout, en fait. Donc, on passe notre temps à chercher le chemin. Voilà, c'est un peu une métaphore de notre vie, ce qui se passe sur ces 7 jours. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, voilà pour ces petits stages en bivouac. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? C'est bon pour tout le monde? Je continue ou... Ouais. J'aime pas trop ces moments en visio, là. Je sais jamais trop si je vous saoule ou pas. On va partir du principe que si je vous saoule, ben vous décrochez, quoi. Mince, comment je vais faire? Alors, hop. Mince, c'était ça que je voulais vous montrer, voilà. Donc, les stages en bivouac, là, ils ont lieu en juillet, l'avant-dernière semaine de juillet, et puis la semaine qui a lieu entre juillet et août. Donc, ça s'appelle Femmes sauvages pour la semaine qui est en juillet, du 21 au 27 juillet. Et du 28 juillet au 3 août, c'est un retour à l'essentiel. Et ensuite, les stages qui suivent. Ah oui, j'ai pas fait le bon. Là, vous voyez bien une page de. On voit des gens dans le sable. Ouais. On va mettre celle-là. Non. Mince. Donc, le stage qui suit, en fait, c'est un trek dans le désert en novembre où il reste une place. Je vous en parle maintenant parce que, en fait, les stages que je propose, les stages initiatiques que je propose à l'étranger, donc en l'occurrence pour le moment, c'est le désert marocain et la Mongolie. En fait, le voyage, c'est le résultat d'un suivi. C'est-à-dire que dans le prix du voyage est compris tout un suivi en amont un suivi technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines réunions de préparation et un suivi énergétique. L'idée, c'est de préparer votre corps, votre mental, votre ego, vraiment élaguer et enlever tout ce qu'on peut enlever en amont pour vraiment pouvoir accueillir les vrais sujets au moment du séjour. Donc là, le trek en novembre, c'est du 23 novembre décembre, au 2 décembre. Et on commence le suivi. En fait, j'aimerais bien qu'on prenne les billets d'avion en juillet et on commence le suivi dès septembre
pour pouvoir être prêt, c'est un stage mixte, prêt en novembre. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de photos, c'est le premier que je ferai. Donc nos affaires sont transportées dans ces sacs-là qui sont accrochés au dromadaire. Nous partons avec des Touaregs qui ont avec eux des matelas sur lesquels on dormira la nuit dans des tentes ou à la Belle Étoile si vous le souhaitez. On marche. Alors là, pour le coup, il y a besoin de quand même, c'est pas un stage sportif, mais il y a besoin quand même d'être à l'aise physiquement parce qu'il y a bien tous les jours, on marche 3 à 4 heures dans le désert. Donc, c'est pas tant que, enfin, c'est pas compliqué à faire, c'est juste marcher dans le sable pendant 3 à 4 heures, même s'il y a des pauses. C'est impliquant physiquement. Et pareil, le matin, vous recevez, on fait des rituels énergétiques, de pratiques énergétiques ensemble. Ensuite, on petit déjeune. Ensuite, on part marcher. Il y a une pause. Pendant la marche, vous recevez, c'est une marche en silence. Et pendant la marche, vous recevez des soins individuels que je fais en mouvement pendant qu'on marche. Et ensuite, on déjeune, on prépare le repas ensemble, on installe les tentes et tout ça avec les Touaregs. Ensuite, on déjeune. Ensuite, il y a une grosse pause. Et ensuite, on revient à des soins pour dîner. En fait, on est installé, voilà, on va méditer en haut des collines. Encore une fois, l'idée, c'est de revenir vraiment dans le corps. Et sur ce stage-là, en fait, sur les stages dans la Drôme, c'est vraiment revenir à l'essentiel, le corps. Sur ce stage, sur les treks dans le désert, c'est revenir à l'essentiel, bien évidemment, mais c'est plus axé sur le silence intérieur. Et sur les voyages en Mongolie. Donc là c'est les images du voyage que j'ai fait en mai en Mongolie. Sur les voyages en Mongolie, on vient toucher le grand tout. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite moi en mai dernier. C'est tellement immensissime. Là encore, je vous ai mis une photo où il y a des arbres, mais on va se retrouver dans des endroits complètement sans rien, quoi, et où l'espace-temps est complètement enfin, qui est pas du tout le même. Enfin, c'est pas. Comment dire, l'espace-temps est remis à jour pour nous parce que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. On a beau marcher, comme on n'a pas de repères, ben, on est obligé d'être là et il y a quelque chose qui remet en humilité, quoi. On n'est quand même pas grand-chose sur cette planète. Euh, donc voilà, mince, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? En Mongolie, on est à chaque fois au bord d'une rivière. Donc on voyage avec des camions. Donc, c'est un stage où vous êtes 7 plus moi 8. Voilà, on est 4 par camion avec une interprète, 2 chauffeurs et une cuisinière. Et donc, on est vraiment dans le nord de la Mongolie, où c'est la population encore très nomade. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens, mais sans que ce soit programmé. C'est-à-dire, on s'installe à un endroit et les éleveurs, de toute façon, nous voient de très loin et souvent viennent nous voir. Et Souké Sarah, qui est la personne qui organise sur place, en fait, moi, j'interviens, c'est moi qui fais le lien entre elle et vous, quoi, et j'interviens comme une intervenante pour vous faire des soins, mais c'est elle qui organise toute la technique. Comme dans le désert, c'est Ismaël et son agence qui gèrent tout le côté intendance, le parcours et tout ça, quoi. Donc voilà, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose en fait. Et donc on va passer notre temps à, comme dans la Drôme, comme dans le désert, marcher. Donc là, la Mongolie, c'est pas du tout physique, c'est-à-dire que quand on marche, c'est maximum 1 heure. Et en plus, les camions sont là pour nous récupérer, ils portent nos affaires. Voilà, on n'a rien à porter. On les rejoint juste à un point GPS et voilà, il y a toujours une rivière à côté de nous. Je vais vous montrer ça. Il y a toujours, donc on dort sous des tentes parce que même en mai, là en mai dernier, certaines nuits c'est allé jusqu'à -10. Donc vous devez avoir un matériel bien spécifique, soit que je peux vous prêter, soit que vous achetez, soit que les stagiaires de mai dernier peuvent vous vendre à moindre coût. Mais sinon, il y a des tentes et on est toujours près d'une rivière où on peut se laver.
Alors, quand je dis se laver, c'est rudimentaire, hein, parce que si la température est -10, même s'il fait très beau, ben, je vous laisse imaginer la température de l'eau. Moi qui disais que l'eau de la Drôme était hyper froide depuis que je suis allée en Mongolie, c'est plus du tout mon référentiel n'est plus le même. Donc, en Mongolie, on va aussi aller dans des espaces qui sont un peu des sortes de karnaks, mais de Mongolie. Donc, c'est des pierres qui ont été installées, qui datent du temps des... mince, j'ai plus la date en tête. Mais c'est genre 15e siècle, même bien avant tout ça. C'est des endroits où on va recevoir des soins avec les énergies qui sont présentes dans ces endroits-là. Voilà, on participe à la vaisselle comme on peut avec le peu d'eau qu'on a. On participe à la préparation des repas. J'ai pas de photo là-dessus. Donc en gros, ici on a un Enke qui elle prépare la nourriture et nous on vient faire la petite main si elle a besoin. Et à chaque fois on arrive à un endroit dans l'après-midi où on reste le soir et le lendemain matin. Ça dépend du rythme qu'on a envie d'avoir et ça dépend comment va le groupe et du chemin qu'on a à parcourir. Au nord de la Mongolie, on va aussi jusqu'au lac Kozgol, qui est en fait le lac, un des lacs les plus sacrés. Enfin, en Mongolie, tout est un petit peu sacré. Alors, c'est à la course de ce qui est le plus sacré, du plus sacré. Donc, si j'ai bien compris, à écouter les Mongols, le plus sacré du plus sacré, c'est vraiment ce lac qui est en fait dans la région, près de la Russie, enfin à peu près à 200 km de la Russie, mais qui est vraiment dans la région où est née, enfin la tradition, la légende dit que le chamanisme est né à cet endroit-là. Donc voilà, c'est à cet endroit-là en fait qu'on a eu -10. Il devait faire -2, -3 au réveil, mais -10 dans la nuit. Mais par contre, dans l'après-midi, il s'est monté jusqu'à 28-30. En fait, en Mongolie, on peut avoir vraiment toutes les températures possibles et inimaginables dans la même journée. Donc là, c'était génial parce qu'en fait, on est arrivé. Là, c'est une photo du deuxième jour, mais le premier jour où on est arrivé, la glace était encore beaucoup plus épaisse. Et dès qu'il y avait un rayon de soleil, on est arrivé au lever du soleil. Et quand le rayon du soleil est venu se mettre chauffer la glace, ben, en fait, ça vient la faire fondre. Du coup, ça bouge les plaques et en fait, ça chante. Et moi, je savais que, enfin, j'avais déjà entendu dire que on pouvait entendre chanter la glace. Mais vraiment, là, l'expérience qu'on a eue toutes sur ce groupe-là, c'est qu'on a vraiment entendu des voix de femmes. Ça chantait euh, comme s'il y avait un groupe au loin, très très loin, qui souffle, qui chantait, puis qu'avec le vent, ça nous faisait entendre les chants, quoi. C'était vraiment magique. En fait, sur ce séjour-là, en soi, la Mongolie, c'est pas un pays magique. Enfin, comment dire, finalement, on y met les pieds comme un autre pays et si on n'a pas envie d'y toucher la magie, on la touche pas, quoi. Mais il y a un truc qui fait que, comme on a tout un imaginaire autour de ce pays-là, j'ai l'impression que c'est exacerbé. Il y a eu plein de petits moments sur ce voyage-là où, ben, en fait, on a touché des choses très, très fortes, très intimes, les unes les autres, les unes après les autres. C'est un voyage très, 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 très fort. Bon, voilà, là, il y a plein de paysages. Des fois, on se croirait dans la savane, mais il fait -10 quand même. Voilà, donc on mange des bonnes choses. Donc, ce sont des pays, c'est un pays d'éleveurs, hein, donc la nourriture est quand même à base de viande, mais c'est un minimum adapté, on va dire, pour que ça puisse être mangeable. On boit du thé essentiellement parce que l'eau qu'on récupère, c'est de l'eau des puits des villages qu'on traverse. Mais sinon, ils ont quand même une base d'eau minérale qu'ils achètent pour nous, exprès pour nous, quoi. Voilà, là, on peut voir encore. Donc là, dans cette rivière-là, après, on est descendu et on s'est baigné. Enfin, on s'est baigné, c'est un grand mot, hein, on s'est trempé dans cette rivière-là, là, autour de la glace. Et en fait, ce voyage-là, c'est un voyage où on dépasse vraiment. Elles sont arrivées, toutes les stagiaires là sont arrivées en disant, ben moi, je vais pas, je préviens tout de suite Éléonore, heureusement que rien n'est obligé, je vais pas me tremper dans la glace. Et en fait, au fur et à mesure, on se prend au jeu, quoi.
de toute façon, moi, j'amène les choses de façon ritualisée. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire si vous ne le sentez pas, mais c'est vraiment un stage où on dépasse ses limites. On va toucher plus loin, mais en douceur, même si on a l'impression d'être dans des conditions extrêmes. Il y a beaucoup, beaucoup de douceur dans ce peuple qu'on croise et on est toute seule, mais en même temps accompagnée. L'équipe de Souké Sarah est vraiment géniale. En plus, en Mongolie, c'est tout nouveau. Ils connaissent pas encore tout ce qui est développement personnel, tout ça. Même si le chamanisme est devenu très, l'objet de tourisme, en fait, ils sont, comment dire, tellement respectueux de la nature, de quand on arrive, on s'installe, il y a toujours l'espèce de ce qu'on pourrait appeler un garde forestier qui arrive, qui vient nous voir, et qui discute avec nous. Enfin, il y a, c'est étonnant dans ce pays-là, surtout dans cette région-là, c'est qu'on a l'impression d'être complètement tout seul, mais il y a toujours du monde qui arrive de je sais pas où, nulle part. Et puis en plus, on est entouré, donc là, j'ai pas mis de photos, ouais, non, on voit pas. Mais on est entouré d'animaux. Là, on les voit un petit peu dans la première photo, mais enfin, c'est rien ça. À un moment donné, on arrive, on croit être seul, puis tout d'un coup, il y a, je sais pas, 600 moutons qui arrivent. C'est pas 60, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est surdimensionné et dans une paix. Tout règne et tout se passe bien. Il n'y a qu'une seule route et nous, on passe notre temps à faire du hors-piste. Et pourtant, Ogi et Ando, les deux chauffeurs, trouvent toujours un endroit, ils se dirigent hyper bien. Eux, ils sont de la région, en fait. Et comme les nomades se dirigent aux étoiles, ben eux, enfin les Touaregs dans le désert se dirigent par rapport aux étoiles et aux dunes et au soleil. Ben eux, c'est les collines, les rivières. Et enfin ouais, il y a vraiment un côté magique. Bon, voilà. Donc ce voyage-là, il aura lieu en mai, mais on commence les accompagnements en novembre et ça serait bien que le groupe soit constitué. Il manque une place encore, il reste encore une place. Le groupe soit constitué en septembre pour pouvoir acheter les billets en novembre. Comme moi, je ne suis pas une agence de voyage, vous devez acheter votre billet chacune, de votre côté, même si on le fait ensemble en fait, pour être dans le même avion. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que... Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions? Donc après ça, en plus des marches dans la Drôme, là pour cet hiver, je suis en préparation. Je vais visiter justement un lieu là en Auvergne pour cet hiver, pour aller se baigner dans la puissance des volcans. Et bon, voilà, j'ai d'autres stages en préparation en Afrique. J'aimerais bien au Cameroun. J'ai un contact au Cameroun, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut des vaccins, il faut un visa qui change de prix et qui augmente très, très, très régulièrement. Bon, voilà. Et puis après, j'ai aussi des journées, par exemple en septembre, il y a 2 journées de soins qui se font dans la baie du Mont-Saint-Michel. Je vais en organiser aussi à Carnac ou dans la forêt de Brocéliande, des endroits un peu clés énergétiques où on vient se baigner et recevoir des soins, quoi. Voilà, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais, ouais. Moi, je vais vous laisser. Merci pour les infos et merci pour le soin. Et par contre, Merci. dans le mail que vous nous envoyez, il y a toutes ces infos-là, Oui, j'imagine. D'accord. oui, oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Bonne Merci soirée. Régine, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était très intéressant d'écouter tout ça en tout cas. Et merci Merci Claire. pour ce point. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et ben, vous nous envoyez toutes les informations, comme ça on pourra regarder. Moi, je serai de toute façon pas avec vous pour les stages parce que j'ai un petit bébé, donc pour l'instant. Ah, c'est bien d'avoir un petit bébé aussi. Mais c'est super intéressant. Peut-être peut-être plus tard, dans l'année prochaine ou l'année suivante. Bientôt, je ferai un stage maman-bébé en Ah, bivouac. super. Ah, bah voilà. Merci en tout cas. Bonne soirée, Claire. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci, Éléonore.
Merci Dominique. Éléonore, vous faites toujours vos activités autour de Nantes, Oui. l'atelier de 3 heures, là? Ah oui, j'ai complètement oublié de parler de ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'organise aussi ce que j'appelle des restons chelous. Donc, ce sont des spectacles soins. Donc, c'est un spectacle sous forme de soins énergétiques et c'est un soin énergétique de groupe sous forme de spectacle. Je me mets en scène en même temps que je construis une histoire. C'est différent à chaque fois, c'est de l'improvisation. Voilà, ça coûte 35 euros et ça dure 3 heures. Et j'en fais, pour le moment, j'en fais à Nantes, Saint-Nazaire. Là, je vais avoir des dates en Vendée, je pense aussi. Vannes. Où est-ce que je suis allée d'autre? Rennes. Et puis Nantes. Donc, si on va sur votre site, toutes les dates et les villes sont indiquées. Pas encore, mais bientôt, incessamment sous peu. Merci bien. Mais oui, oui, normalement, d'ici avant le 15 juillet, normalement, j'ai bouclé ça. Ah, ça a coupé. Non, c'est bon, Ah, ça c'est va. bon. Bon, mais merci. Je vais arrêter l'enregistrement là. Ouais, ok pour moi.